Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Sophie Lefer d'Adenium. Je propose des prestations de coaching et de conseils budgétaires à des particuliers, c'est-à-dire que je vais aider les personnes à reprendre la main sur la gestion de leur budget personnel. Et en parallèle, je propose aussi des interventions collectives pour parler de thématiques toujours liées au budget. Et c'est dans ce cadre-là que je devais revenir à la Maison pour tous à la fin de ce mois de novembre, dans le cadre d'un café des parents et d'un blabla senior, pour parler de la thématique de la grand-parentalité et, entre autres, des achats que peuvent faire les grands-parents pour les petits-enfants. Confinement oblige, me voilà obligée de reporter ces temps d'intervention et je vous retrouve au travers de cette vidéo pour vous parler des achats de Noël. L'idée de ces quelques minutes de vidéo, c'est de vous donner des trucs et astuces pour vous permettre de faire plaisir, d'acheter le plus utile possible sans vous ruiner. Le premier conseil que j'ai à vous donner, il est le suivant. Je vous incite à oser dialoguer, c'est-à-dire faire part à votre entourage de vos points de vue, de vos ressentis par rapport à ce qui va se passer durant ces fêtes-là. Exemple concret. Si la quantité potentielle de cadeaux que vont recevoir vos enfants vous pose question, voire heurte vos valeurs éducatives et même vos valeurs écologiques, vous pouvez tout à fait en parler. Quand vous en parlez, il faut simplement avoir en tête que vous allez chercher à obtenir à terme un compromis et non à imposer votre vision des choses, parce que sinon ça va tourner à l'échec. Vous pouvez par exemple proposer des idées de compromis pour inciter la personne à aller un peu plus dans votre sens. Vous pouvez lui proposer de piocher des idées dans une liste que vous aurez préalablement préparée avec des idées de cadeaux. Ou vous pouvez aussi inciter les personnes à se regrouper pour faire des achats de cadeaux en commun et ainsi diminuer le nombre de cadeaux. J'en arrive directement à mon second conseil qui est de vous inciter à quantifier. Quantifier, ça a pour objectif de vous amener à dépenser moins mais mieux, acheter moins mais mieux. Pour quantifier, il y a plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez tester l'idée du tirage au sort au sein de votre famille et ainsi, vous aurez à offrir un cadeau à une seule personne et non pas un cadeau à l'ensemble de la famille. Bien entendu, comme toute idée, il faut les adapter à vos réalités et à vos personnalités. Si par exemple, pour vous, c'est compliqué de vous priver d'offrir un cadeau personnalisé à vos parents, libre à vous de l'adapter et de dire en parallèle du tirage au sort, j'offrirai quelque chose à mes parents. Voilà. Dans cette idée de quantifier aussi, vous pouvez tout à fait anticiper, approximativement bien sûr, la quantité de cadeaux que risquent de recevoir vos enfants. Et là, vous allez sûrement arriver à un nombre qui est assez parlant et vous allez réaliser que peut-être ils auront 8-9 cadeaux quand on compte ceux des grands-parents, des oncles et tantes, parrains, marraines, etc. Et là, vous allez peut-être vous autoriser à acheter un peu moins de cadeaux. Je m'explique. J'ai beaucoup de parents qui me disent que pour eux, c'est impensable d'acheter un seul cadeau à leur enfant, qu'ils ont toujours fait 2 voire 3 cadeaux par enfant et c'est pas possible de faire autrement. Ça se comprend tout à fait. Pour autant, lorsque l'on s'imagine dans la globalité que les enfants vont avoir 8-9 cadeaux, peut-être vous autoriserez-vous davantage à acheter un cadeau, peut-être plus qualitatif, et vous aurez un cadeau au lieu de 3 moins qualitatifs. Donc vous économisez de l'argent puisque vous ne faites plus qu'un cadeau, mais en plus vous économisez en temps puisque vous concentrez votre énergie sur un seul cadeau. Autre conseil que je peux vous donner, c'est oser l'immatériel, y compris pour les enfants. Et oui, même ceux qui croient toujours au Père Noël. J'ai un exemple concret, c'est l'histoire d'un petit garçon qui fait de l'équitation, qui est passionné. Pour autant, les cours d'équitation et les stages représentent un coût non négligeable pour les parents. Une idée de cadeau non matériel, c'est que par exemple, le parrain fasse un virement bancaire, donne un chèque, peu importe, mais en tout cas aide au financement du prochain stage d'équitation qui peut-être se fera aux vacances de février. Et puis, si l'enfant croit au Père Noël, eh bien, il n'aura pas l'information qu'il y a eu ce virement de fait au moment de Noël. Par contre, quand vous arrivez en février, libre à vous de dire à votre petit garçon, voilà, tu vois là, ce stage, c'est ton parrain qui a permis d'en payer une partie. Alors, on lui enverra une vidéo et on lui racontera ce stage. Vous n'avez absolument pas à faire de lien avec Noël. Et puis, si le parrain en question souhaite quand même voir son filleul ouvrir un cadeau devant lui,
ce qui peut tout à fait s'entendre, il est tout à fait possible d'imaginer un complément au virement et par exemple un petit jeu de société, les petits chevaux pour ne pas en citer, que vous pourrez en plus trouver d'occasion et qui rappellera le thème d'origine du cadeau. Si votre enfant ne croit plus au Père Noël, alors vous pouvez tout à fait lui offrir un bon pour un stage d'équitation ou toute autre idée. Et puis l'immatériel peut évidemment s'offrir entre adultes, c'est-à-dire que vous pouvez vous prévoir des temps de partage. Alors il y a plein d'idées, un week-end en famille, une après-midi au zoo, une séance d'acrobranche, un dîner au restaurant, j'en passe. L'idée, c'est de caler ces moments le plus vite possible pour ne pas que ce soit des paroles en l'air et vraiment que vous puissiez vous retrouver autour de ces moments de partage. Autre conseil que je peux vous donner, qui va peut-être vous surprendre, c'est le oser ne pas faire de cadeaux. Et oui, parce que nous adultes, on arrive à des âges où on n'a plus vraiment d'idées, ou en tout cas on n'a pas toujours. Et c'est là qu'on va des fois faire des cadeaux pour faire un cadeau, parce qu'il faut faire un cadeau. Je dirais pas qu'on va se forcer, mais en tout cas on va faire un achat qui va pas forcément être utile ou adapté à la situation et qui va peut-être se retrouver dans un placard et qui ne va jamais servir. Je vous ramène à ma première étape de cette vidéo, c'est de mettre en place un dialogue. Vous pouvez exprimer cette envie-là à votre entourage, à vos frères, vos sœurs. Vous pouvez avoir différentes réactions, vous pouvez être très surpris, très agréablement surpris même, par des personnes qui vont vous dire « Ah ben, je suis content que tu proposes, moi ça me va carrément, on met notre argent dans les cadeaux pour les enfants et nous on ne s'offre rien ». Vous allez aussi avoir des gens qui vont dire « C'est impensable, moi je fais un cadeau matériel ». D'accord, vous ne pouvez pas imposer aux gens votre vision des choses. Par contre, peut-être en ayant entendu votre réflexion, peut-être que ces personnes-là vont évoluer. Soit elles vont maintenir leur souhait de vous faire un cadeau matériel, mais peut-être elles vont se dire par contre, je vais faire plus attention à ce que je t'offre. Je vais essayer de t'offrir soit de l'immatériel, soit quelque chose en tout cas qui correspond à tes besoins, à tes attentes, à tes valeurs. Et vous serez peut-être surpris, parce que je l'ai vécu donc je peux en parler, l'année d'après, peut-être que ces mêmes personnes pourront vous dire en fait, je te rejoins, on ne se fait plus de cadeaux entre adultes. Voilà. Et rien ne vous empêche de vous reprogrammer un temps où vous allez vous retrouver, on revient pour le coup là au cadeau immatériel, mais un peu plus tard. Autre conseil que je vais vous donner, c'est de vous autoriser à faire des achats d'occasion. Aujourd'hui, c'est extrêmement répandu. Il faut savoir qu'en 2005, 17% des Français avaient recours aux achats de seconde main. Aujourd'hui, en 2020, c'est 60%. Donc ça a énormément augmenté. Et pour preuve, vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir le choix dans vos achats d'occasion. Il y a une multitude de plateformes en ligne qui permettent les achats entre particuliers. Marketplace, Vinted, Le Bon Coin et j'en passe. Et surtout, vous avez la possibilité de comparer, de choisir, même de choisir un vendeur qualitatif sur Vinted, par exemple, qui va vendre des produits de qualité. Et vous avez même une protection acheteur, toujours sur ce même site, qui vous permet de renvoyer un produit si jamais il était arrivé endommagé. Toujours dans cette même idée, vous pouvez aussi vous autoriser à faire des cadeaux qui viennent de votre production. Le fait main. Des fois, on se dit oui, non, c'est pas un vrai cadeau, mais si. Je peux vous assurer, par exemple, qu'à l'heure du zéro déchet, lorsqu'on n'est absolument pas manuel et que l'on veut s'investir dans une nouvelle démarche et donc ne plus créer de déchets, eh bien, créer soi-même ses éponges, ses charlottes de saladier, ses lingettes démaquillantes et autres objets réutilisables, eh bien, quand on ne sait pas le faire, on les achète et ça a un coût. Alors que se les faire offrir par une personne qui a mis du cœur à les fabriquer, c'est encore plus plaisant. Et puis, vous pouvez aussi, dans cette même idée de fait main, vous adresser à des commerçants et des artisans locaux. Dans l'époque actuelle du confinement numéro 2, ils arrivent à faire pas mal de pubs au travers des réseaux sociaux. Et c'est vrai que aller soutenir un commerçant local fera que vous ferez une bonne action. Alors oui, des fois des gens me disent oui, mais il faut avoir les moyens, c'est souvent plus cher. Oui, tout dépend ce qu'on entend par plus cher. C'est en effet plus cher que quelque chose qui sera fait en Chine, mais peut-être aussi plus qualitatif, plus durable, et vous donnerez votre argent à une personne qui s'investit à fond et qui en a besoin. Et puis, cependant, il existe quand même des choses tout à fait abordables chez nos artisans locaux. J'ai rencontré une boutique il n'y a pas longtemps qui s'appelle Paillettes et Superflu, qui fabrique entre autres des broches en cuir. Et c'est leur production, c'est local, et autour de 10 €, vous avez une broche en cuir. Ce qui peut faire un cadeau tout à fait original, joli et en plus local.
Et puis, je terminerai avec 2 autres conseils. Un que vous avez certainement entendu souvent, mais qui, pour le coup, est quand même nécessaire, c'est le fait d'anticiper. Anticiper, ça vous permet de prendre le temps de lister vos idées sur votre smartphone, sur un papier, peu importe. Le fait de lister, ça vous permet déjà de prendre du recul avec vos idées, d'y réfléchir tranquillement, voire d'en parler aussi avec votre conjoint pour réfléchir ensemble à des idées et vous serez amené à faire un achat réfléchi. Aussi, vous aurez le temps de comparer. Comparer les prix, bien sûr, comparer aussi entre le neuf et l'occasion, et enfin, comparer ce qui vous convient le mieux parmi les différents modèles qui vous sont proposés. Et puis, ça vous amènera du coup à terme à avoir un cheminement constructif et à ne pas faire un achat dans l'urgence, que c'est souvent les achats qui sont faits à l'arrache, comme on dit au dernier moment, qui sont des fois des achats un peu compulsifs et sur lesquels on dépense plus d'argent. Et je terminerai par un dernier conseil pour vous, c'est de vous autoriser à déculpabiliser. Noël, ce n'est pas une compétition. Vous pouvez vous autoriser à être vous-même, à vous faire plaisir et faire plaisir aux autres, et je suis sûre que vous aurez en retour des sourires et que vous aurez gagné votre pari. J'espère que mes conseils auront été utiles à ces fêtes de fin d'année. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer d'agréables moments en famille et entre amis si l'actualité nous le permet. Au plaisir de vous voir bientôt. Au revoir.